Nous lisons le psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Celui-ci s'appuie sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ce psaume, comme tous les psaumes, possède une structure, évidemment, particulière, que nous retrouvons un petit peu dans le principe du psaume 19, à savoir Silouk, Pasek, deux diacritiques qui permettent de déterminer une fin de verset ou une fin de paragraphe ou de pensée, ce qui nous permet de retrouver encore ici une subdivision du psaume 20 en plusieurs parties, puisque la fin du verset 1 ou du verset 2, selon les traductions encore, se donne un titre pour la section suivante. Et le titre ici, c'est « Le nom du Dieu de Jacob ». Parce que si je reprends les mots dans l'ordre, ce n'est pas que le nom de Dieu de Jacob te protège, mais que te protège, on coupe ici, le nom du Dieu de Jacob. C'est le titre. Ensuite, nous avons un autre sous-titre, au verset 5 ou 6, selon les traductions toujours. « Nous nous réjouirons ». Autre au verset 6 ou 7, « Je sais déjà qu'il sauve ». Et les versets 7 ou 8, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux ». L'introduction de ce psaume semble classique, mais ne l'est pas vraiment. Au chef des chantres, psaume de David. Ce n'est que la troisième fois dans les psaumes que nous trouvons cette expression, au chef des chantres, psaume de David. Nous avons au chef des chantres de David, ou au chef des chantres, ou psaume de David, mais cette expression complète, nous ne le retrouvons que pour la troisième fois ici, la première fois étant le psaume 13, qui est une invitation à connaître des impulsions de plus en plus faibles, des variations de nos émotions qui seront de plus en plus maîtrisées. C'est tout l'enseignement du psaume 13. Et la deuxième fois, c'est dans le psaume 19, donc celui qui précède le nôtre, avec dans ce psaume 19 une présentation d'une progression de la constatation de l'œuvre visible de Dieu à la crainte de l'Éternel, qui préserve, protège et fait rapprocher de notre Sauveur et Seigneur. Toute une progression de vie pour en arriver au psaume 20, au chef des chantres, psaume de David. L'expression « au chef des chantres » est un terme hébraïque, la manatseach, qui littéralement signifie « vers la perfection pour l'excellence ». Il ne s'agit pas d'une rubrique destinée au chef des chantres, tel que le titre pourrait le laisser supposer. Il s'agit d'un appel adressé à celui qui parle, celui qui fait cette prière, d'une invitation à emprunter un nouveau chemin. Un chemin qui nous mène vers la perfection, un chemin qui guidera la marche de celui qui parle ou la nôtre, si nous nous faisons nôtre ce psaume, donc un chemin qui guidera notre marche pour l'excellence. Il faut savoir que psaume, le terme psaume de David, psaume, mismov, vient de samar, qui veut dire tailler, élaguer. C'est dans le grec ancien, et dans la Septante, qui est une traduction grecque de l'hébreu de l'Ancien Testament, qu'il a été utilisé le terme phalo, ou psalo, qui a donné psaume d'ailleurs, et qui a le sens normalement, initialement, de pincer, toucher, arracher. Désigne principalement l'action de pincer la corde d'un instrument de musique, particulièrement la lyre, et l'origine du mot grec psalma, chant accompagné ou psaume. En fait, c'est dans le grec que le terme hébraïque, la manetseach, a été limité à un sens uniquement musical, chef des chantres. Mais on en perd toute une partie fondamentale qui est de
une invitation à aller vers la perfection et vers l'excellence. Et donc, nous avons ici le psaume, la Matséar, et psaume de David. Qui est David? Eh bien, David, c'est celui qui est aimé de Dieu et celui qui aime Dieu. Par excellence, c'est le serviteur, l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est lui qui parle. Donc ça veut dire que ce psaume désigne celui qui aime Dieu et qui sait qu'il est aimé de Dieu, comme David. Comme David. Cette introduction faite, qui est quand même une invitation extraordinaire à aller vers la perfection, vers l'excellence, donc s'éloigner de la médiocrité, commence par une introduction, donc le verset 1 ou le verset 2, selon les traductions, « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, qu'il te protège ». Le verbe « exaucer » ici est tout particulier. « Ana » en hébreu, conjugué au radical piel, c'est-à-dire vraiment dans le moindre détail, jusqu'au bout. Ana veut dire affligé, opprimé, maltraité, humilié, déshonoré, accablé, mortifié, dompté, faire violence. Mais il y a un verbe aussi qui s'écrit exactement de la même manière, qui est traduit par répondre. C'est surprenant parce que ce sont des sens qui sont très opposés en fait. En fait, la difficulté, on le voit dès l'introduction, la difficulté, ce qui nous arrive de difficile, est la réponse de Dieu pour nous mener vers la perfection, pour l'excellence. Incroyable. Ça rappelle ce texte de Job qui dit « Heureux l'homme que Dieu châtie » dans la traduction, alors que littéralement c'est « Heureux l'homme que Dieu rend lucide ». Et le meilleur moyen d'être rendu lucide sur ses limites et sur la nécessité de nous approcher de Dieu, c'est nos limites, c'est notre souffrance. Ce sont nos difficultés. Et puis, ensuite, le psaume continue justement dans ses subdivisions. Ça commence par le titre « Le nom du Dieu de Jacob ». Le Dieu de Jacob, c'est celui qui a déboîté la hanche de Jacob. Jacob avait demandé à Dieu d'être l'héritier des promesses, on le voit dans Genèse chapitre 28, les versets 20 et 21, mais il refuse de tout remettre à Dieu, Jacob. Il veut devenir le serviteur de Dieu, mais il ne veut pas tout lui remettre. Et Dieu va répondre à la prière de son serviteur. Il va enlever ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'avancer, mais par la douleur. Et à ce moment-là, Dieu va devenir le Père céleste de Jacob, et Jacob a changé de nom à ce moment-là. C'est par la souffrance que Jacob va devenir Israël. Et c'est l'introduction, c'est le titre du premier petit paragraphe. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Et là, il y a un terme, pause. C'est là. C'est là qui a été rendu dans la Septante par un terme qui a été inventé dans la Septante en grec, puisqu'il n'existait pas, diapsalma, qui semble signifier changement de tonicité ou de tonalité dans la musique. On ne sait pas exactement. Rappelons-nous que psalma ou diapsalma, mais le terme psalma, c'est ce qui a donné psaume. Or, psalma, ça veut dire l'émondage, la taille, l'élagage, pour donner du fruit. Avec dia en plus, une idée de séparation, qui amplifie l'idée de l'émondage. Et après cette pause, après ce changement de tonalité, donc ça veut dire que ça invite à un basculement dans notre vie, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Et évidemment, à partir du moment où on devient comme Jacob, on devient Israël, on devient le serviteur de Dieu, c'est-à-dire à l'écoute de ce que Dieu veut, évidemment. Si on désire ce que Dieu veut, il est évident que nous obtiendrons tous nos désirs. Ensuite, le paragraphe suivant, nous nous réjouirons de ton salut, mais pas uniquement, nous nous réjouirons. Je sais déjà que l'Éternel sauve, qu'il sauve. Encore une progression. On continue. À chaque fois, les psaumes nous invitent à une progression, et là, vers l'excellence.
Et puis il y a une comparaison. Il y a ceux qui s'appuient sur leurs chars et ceux qui s'appuient sur leurs chevaux. Ceux-là, ils tombent. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Avec un jeu de mots de symétrie, puisque la dernière phrase de ce psaume, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Le verbe exaucer, c'est Anna encore, c'est celui qu'on a vu au début, avec cette particularité de double sens. Sauf que, au début, il y avait que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, donc en difficulté, qu'il te protège, le verbe protéger ici, sagab, qui veut dire être trop grand pour la capture, c'est-à-dire que Dieu t'amène à être trop grand pour que tu chutes, pour que la souffrance t'emporte. Et on finit le psaume 20, qui nous exauce, Anna, quand nous l'invoquons. C'est-à-dire que là, c'est plus l'axe de la détresse, c'est l'axe de la communion avec Dieu, qui nous permettra justement de comprendre la réponse de Dieu et d'être trop grand pour tomber.